Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur la partie numéro 2 de l'Octogone, de mon retour donc de l'Octogone. Tout d'abord, je remercie toutes les personnes qui ont laissé des commentaires sur le premier épisode. Et si jamais vous tombez sur cette vidéo, je vous invite à aller voir le premier épisode. Il y a pas mal d'échanges, c'était sympa. Là, je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai ramené voilà, depuis ce week-end-là. Et pourquoi j'ai ramené ça, bien entendu, pourquoi j'ai acheté ça, ou voilà, ou les différentes raisons. Et puis voilà, ça va vous faire aussi partager un petit peu ce que j'ai pris. Alors, on va commencer avec ça. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai acheté sur un stand. Et en fait, c'est quoi? C'est simplement des dés, comme vous pouvez le voir, mais ce ne sont pas des dés standards, ce sont des petits dés. Pendant mon premier épisode, je vous avais dit que je recherchais des petits dés. Voilà, ouais, ils sont vraiment tout petits. Alors, je sais pas si... Attendez, je vais vous mettre un D10 à côté standard. Voilà, ça c'est un D10 standard. Vous voyez, ils sont vraiment tout petits. Je recherchais des D10 et malheureusement, il y en avait pas en fait. Il y avait que ça en petit. Donc, faudrait que j'en trouve plus. Parce que le D4 m'intéresse pas, le D6 non plus. Ce qui m'intéressait, c'était surtout le D20 et le D10, celui-là. Pourquoi? Parce que je préfère avoir des petits dés. Voilà. Mais ceux-là, ils sont légèrement un peu petits. Vous voyez, par rapport à celui-là. J'aimerais bien entre les deux. Alors, je sais pas exactement combien il fait celui-là. Je sais même pas si c'est écrit dessus d'ailleurs. Ouais, non, je sais pas. Faudrait que je mesure. Faudrait que je mesure. Je mesurerai. Et l'idéal, ce serait vraiment de trouver voilà, entre les deux. Mais si vous connaissez un site qui vend des dés entre les deux, ben dites-le moi. Parce que je recherche vraiment des dés à l'unité en fait. Voilà. Bon, j'ai pris ça euh, là-bas pour tester, pour regarder et tout, mais c'est vrai que c'est un peu petit par rapport à ce que je recherche. Et du coup, le marchand de dés, il m'a donné sa carte et il m'a dit ouais, je vais en avoir sur mon site web des dés, des petits dés, tout ça. Donc c'est dés en folie. Donc j'ai récupéré sa carte. J'ai pas encore eu le temps de regarder, mais du coup, faut que j'aille sur le site pour acheter des petits dés. Puis ouais, je vois qu'il y a 15% de remise avec le code FLY 2022. Je sais pas si ça marche encore, j'en sais rien. Mais voilà, donc là, il faut que j'y aille pour chercher des petits dés, voir ce qu'il m'a dit le gars qu'il en avait. J'espère qu'il en a l'unité à voir. Souvent, malheureusement, c'est pas des dés à l'unité quand c'est des petits. Malheureusement, c'est dans des boîtes comme ça. Pas forcément ce que je recherche, mais bon, je verrai. Voilà, donc ça, c'est le premier truc de mon retour à l'octogone. Ce sont simplement des dés, des tout petits dés, voilà, comme vous pouvez le voir, qui sont légèrement un tout petit peu trop petits par rapport à ce que je recherche. Faut que je trouve une gamme un petit peu au-dessus. Voilà pour ça. Ensuite, ça, je vais mettre de côté. Qu'est-ce que j'ai ramené d'autre? Ah, la carte de KB Games. Donc KB Games, c'est, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur la vidéo, donc sur le premier épisode, je vous ai parlé d'un prototype. Tout à la fin de la vidéo, je vous ai parlé d'un prototype qui s'appelait La Horde. Et en fait, les deux créateurs qui sont extrêmement sympas m'ont donné la carte pour que je puisse aller suivre un petit peu l'évolution du développement du jeu, bien sûr, parce que c'est un proto pour l'instant. Donc je vous invite à aller sur Facebook, KB Games, et puis à regarder un petit peu au niveau du jeu, tout ça. Je pense que comme je vous ai expliqué dans le premier épisode, c'est un jeu qui est pour moi prometteur, puisqu'il reprend en fait des mécaniques de mes top jeux pratiquement. Hein, si je prends par exemple Dawn of the Dead, qui est un de mes bons jeux, on va dire, un de mes tops, il reprend cette mécanique-là. Donc c'est pour ça que je vois du potentiel au jeu, et je pense que ça peut bien marcher. Donc voilà, il m'avait donné sa carte. Donc voilà, j'ai ramené donc sa carte. Ensuite, Lunes ou Lune, je sais pas trop comment on le dit, je pense que c'est peut-être Lune. En fait, ils m'ont donné voilà un petit prospectus là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont carrément donné l'alpha du jeu. Alors ça, c'est pour le coup, hein, je vous montre. Il n'y a pas de boîte, c'est simplement une alpha. Hein, c'est un jeu qui est en développement, bien sûr. C'est une sorte de proto, si vous voulez. Et en fait, quand j'ai découvert sur le stand le jeu, ce qui m'a interpellé, comme je vous avais expliqué sur ma première vidéo, c'était justement les illustrations. Elles sont extrêmement belles. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Vous voyez, c'est des cartes tarot comme ça. Et
Donc ça, c'est les dos. Et les illustrations, elles sont énormes. Enfin, moi, je trouve qu'elles sont vraiment très très belles. Alors, pour l'instant, je ne sais pas réellement jouer encore, bien sûr, parce que j'ai pas lu les livres de règles, j'ai rien lu du tout. Sachant que là, quand je dis livre de règles, c'est en fait c'est un papier de règles, hein, c'est du pro, c'est du alpha pour l'instant. Le jeu n'est pas du tout sorti, hein, il est vraiment en phase de développement. D'après ce que j'ai compris, on va avoir une sorte de chevalier, ou ce que vous voulez, hein, ou sorcière, ou voilà. On va en fait retourner des cartes, on va poser donc des cartes, par exemple ici, et puis, je sais pas moi, hop, on va poser des cartes comme ça. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que c'est un semi-jeu de rôle, semi-jeu de plateau, entre guillemets. On va retourner les cartes et on va se créer notre propre histoire. Et en même temps, on va avoir des fois des combats comme là, 10 de combat, 10 de bouclier pour pouvoir ouvrir la porte, par exemple. Après, je tombe là sur une potion. Voilà, sur une potion. Donc, le but, c'est ça. Ça va être de se créer une histoire avec les différents personnages. Il y a un système de dés, en fait, qu'ils ont fait avec des cartes. Voilà. Donc, vous avez 6 cartes de tarot, en fait, qui représentent les dés, en fait, hein. Vous mélangez. Vous en prenez une. Ah bah, j'ai fait 4. Voilà, c'est un système de... C'est la même chose qu'un dé, mais avec des cartes, tout simplement. Et vous allez évidemment après avoir des compétences, vous voyez, soins, harmonie, puissance, des compétences petit à petit. Vous allez pouvoir débloquer donc des choses. Et quand la personne m'a présenté le jeu au moment de l'Octogone, elle m'a dit qu'on pourra aussi recruter des nouvelles recrues. Par exemple, je sais pas, à un moment donné, vous tombez sur un chien enragé, ici, vous pourrez à un moment donné le recruter. Hop, et ce qui fait qu'après, il va combattre avec vous. Voilà. Voilà à peu près comment ça se passe. Donc, vous voyez, là, j'ai pas beaucoup de cartes, hein. J'ai 4, 12 cartes. Voilà, là, j'ai 12 cartes parce que c'est vraiment, comme je vous ai dit, c'est le prototype. Voilà. Déjà, les illustrations, je les trouve très très belles. Il y a un petit côté Dark Soul un petit peu. Ça j'aime beaucoup. Et puis voilà. Donc, c'est vraiment un proto pour tester le jeu, tester la mécanique. Hop, le livre de règles. Ah, il y a des scénarios. Voilà, des scénarios. Pas des scénarios. Je pense qu'il n'y en a pas non plus une tonne, hein. Il n'y en a pas non plus une tonne. Ok. Et le livre de règles. Enfin, le livre. La double page de règles, on va dire. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous expliquais. Hop, vous mettez vos cartes comme ça. Petit à petit, vous allez découvrir qu'est-ce qui se passe par rapport aussi peut-être au scénario. Et il va falloir gagner, voilà, valeur de carte, valeur de résolution, etc., etc. D'accord? Alors, j'ai pas évidemment lu hein, les livres de règles. J'ai pas eu le temps encore de tester. Mais je vous rappelle que c'est une alpha, donc c'est même pas encore hein, une démo entière, c'est simplement une alpha où il y a très peu de cartes. Hein, c'est juste pour vraiment tester une mécanique de jeu qu'ils ont créée. Et voilà. Donc après, à voir avec, pareil, au niveau du développement, ça peut être intéressant. Donc ces deux-là, en fait, c'est les deux protos, hein, avec la Horde, c'est les deux protos qui m'ont un petit peu flashé, qui m'ont un petit peu tapé dans l'œil. Et donc, je vais suivre de près parce que ça m'a l'air complètement intéressant. Donc, pareil, si vous voulez les suivre sur les réseaux, vous tapez lunettes, je pense que vous allez trouver. Voilà. Incarnez des champions de la lune blanche et opposez-vous aux malédictions, aux esprits et aux damnés. Ok? Voilà. C'est les deux jeux qui m'avaient l'air, en termes de prototype, qui m'avaient l'air, qui m'ont tapé dans l'œil, clairement. Donc, c'est ça, voilà, l'Octogone, j'en ai vu pas mal, mais c'est vraiment les deux seuls que j'ai vus. Donc à voir après si le développement se poursuit, à voir comment ça se passe, les changements, tout ça. Voilà, j'aime bien, de temps en temps, quand ça m'est déjà arrivé sur un proto, j'aime bien suivre le développement d'un jeu. Ça m'est arrivé par exemple sur Heredity. J'aime bien suivre le développement d'un jeu. Et puis, j'apporte aussi ma pierre à l'édifice en disant, bah voilà, moi j'ai testé, ça je trouve que ça serait intéressant de peut-être de changer ça et de faire comme ça. Voilà, je trouve ça sympa. Après, c'est pris, ou c'est pas pris, c'est pas grave. Mais au moins, j'ai participé un minima au développement. Et ça, je trouve ça vraiment sympa de dire, bah voilà, c'est vrai que ce jeu,
ben, je le suis pendant 1 an, 2 ans, et du coup, moi, j'ai participé au développement, et après, je peux y jouer chez moi en disant, bah ouais, tu vois, là, cette règle-là, en fait, c'est moi qui l'ai dit. Ouais, je trouve ça sympa, et je trouve ça cool, surtout sur une production française où on peut aider comme ça les éditeurs français, c'est plutôt bien. Ensuite, donc j'ai une autre carte, c'est le magnétique poster. Donc ça, c'est si vous avez regardé l'épisode 1, à un moment donné, je vous parle d'un stand qui vend des posters, mais pas n'importe quel poster, mais c'est des posters magnétiques. J'ai trouvé ça assez stylé. Et en fait, j'ai demandé la carte au mec pour que je puisse, chez moi, après, voir sur son site internet, voir ce qu'il vendait. Parce qu'évidemment, là-bas, à l'Octogone, il n'y avait pas tous les modèles en exposition. Et donc, je voulais voir un petit peu qu'est-ce qu'il proposait sur le site. Attention, c'est quand même assez cher. Mais moi, ça peut m'intéresser pour décorer bah, justement ma salle de jeu. Ça peut être sympa parce que pour l'instant, j'ai pas de décoration. Mais voilà, c'est acheté petit à petit puisque c'est quand même assez cher. Et puis, je voulais surtout voir qu'est-ce qu'il proposait. Donc, c'est pour ça que j'avais pris sa petite carte Magnetic Poster. Ok. D'ailleurs, le site, c'est ça, hein, Magnetic Poster, c'est ça? Non, c'est M-Poster. Voilà. Si jamais vous voulez aller voir. Ensuite, hop, la boîte. Donc ça, c'est quoi? C'est la boîte, si vous avez suivi encore une fois l'épisode 1, c'est la boîte que ma Dulcinée m'a offert. Et donc, c'est ce que je vous expliquais, hein, c'est ce que j'avais pris en photo. Je crois même que c'est la première photo que j'ai prise quand on a fait quand j'ai fait la première vidéo. Où en fait, ça s'interchange. C'est-à-dire que vous pouvez en acheter une autre et hop, vous pouvez changer. Elle m'a fait, c'est moi qui ai choisi le design. J'ai choisi celui-là parce qu'il a un côté un peu Dark Soul, j'aime bien ça, un petit côté aussi Kingdom Diff, avec le D10 entre les mains, je trouvais ça assez sympa, parce qu'en plus c'est une tour AD. Hein, parce que moi, vous avez en fait des deck box, mais moi j'ai préféré prendre une tour AD. Donc comment ça se présente? Donc vous avez ça, et puis ça se déplie, tac, pour faire votre tour AD, tout simplement. Alors lui, il a mis un stylo dedans avec un petit bouchon justement en D qui représente le personnage. Mais ça, en toute honnêteté, moi je vais pas l'utiliser. Je pense pas. Le bouchon, voilà, je vais mettre de côté, mais je vais pas le stylo, je vais pas l'utiliser. C'est un papier standard. Hein. Alors on va tester tout de suite. Je pense que vous avez envie de tester. Est-ce qu'il tourne bien? Je sais pas. J'ai fait un 10, c'est bien. J'ai fait un 1, c'est moins bien. Ok, 7. Ouais, c'est intéressant. Alors, les tours AD, comme toutes les tours AD d'ailleurs, ça fait énormément de bruit, donc faut pas jouer à 3 heures du matin, sinon vous réveillez toute la baraque. Mais sinon, tour AD standard. Alors, je sais pas s'il faut les lancer ou pas. Peut-être mieux. Ouais, c'est peut-être comme ça. Il y a un 1. Il y a un 9. Voilà, bon, c'est intéressant. J'en avais pas jusqu'à maintenant. Pourquoi pas? Sachant que quand je dois lancer beaucoup de dés, souvent je les mets là-dedans. C'est-à-dire, je les mets dans un petit pochon là. Ça me permet de les mélanger quand il y en a beaucoup. Et après, c'est tout. Ah, c'est pas mal. Ce qui permet aussi de prendre moins de place que ma grande piste AD d'ailleurs qui est ici. Ma grande piste AD qui est là. Alors là, il y a KDM dessus puisque je suis en campagne de KDM. Mais vous voyez, ça me prend moins de place. Et la place, c'est important. Surtout quand on fait des vidéos parce que ça prend énormément de place, la caméra. Donc, à voir si quand je l'utilise, il y a plusieurs étapes. Hein. Quand je l'utilise, il ne faut pas que ça fasse trop de bruit pour vous, pour pas vous casser les oreilles aussi. Première étape. Il faut que vous puissiez bien voir également les dés, forcément. Et la dernière étape, il ne faut pas qu'elle me fasse que des 1. Sinon, je ne vais pas être content. Voilà. Donc à voir, peut-être que j'utiliserai pour KDM, pour test. Testons quand même un D6. Ouais, basique. Ok. Si, c'est pas mal. Petite tour AD. Alors, il n'y a pas 50 millions de niveaux. Hein. Il y en a 1, 2, 3, je crois. Mais ça fait l'affaire, c'est bien. Puis après, hop, on range. Voilà, ce qui permet de... Bah, en fait, ce qui permet que ça prend pas trop de place. Voilà. Donc ça, c'est ma petite femme chérie qui m'a offert ça. Donc merci encore une fois à elle. Et puis voilà. Donc ça, on va laisser de côté. On s'en servira. C'est assez lourd quand même, hein, mine de rien. Faut pas croire, c'est assez lourd. Donc pareil, si vous êtes intéressé,
Vous allez sur le site internet. Je sais même pas s'il y a un site internet pour ça, mais vous tapez, je sais pas, moi, Tour AD, je pense que vous trouverez facilement. Ensuite, j'ai pris l'aventure à Schnafon. Donc l'aventure à Schnafon, en fait, c'est un jeu de rôle entre guillemets. C'est un livre-aventure à jouer donc avec des dés. Une sorte de livre dont vous êtes le héros. Et j'aime beaucoup le donjon de Nalburg. Donc j'ai déjà le premier livre avec le nain. Vous savez, je sais pas si vous connaissez. Je pourrais peut-être aller vous le chercher pour vous le montrer après, pardon. Et du coup là, l'histoire du nain, donc je l'avais faite. Et du coup là, j'ai envie de changer. J'ai envie de me taper. Je crois que c'est un mage. Et j'aime beaucoup les livres dans cet univers-là. Il y a beaucoup d'humour hein, que j'aime bien. Et en plus, en termes de règles, c'est pas si simple. C'est quand même assez complexe, puisque on va retrouver. Vous voyez, la fiche de personnage. Moi, je me réfère souvent à la fiche de personnage pour savoir si un livre-jeu, entre guillemets, un livre dont vous êtes le héros, est complexe ou pas. Et mine de rien, vous voyez, la répartition des protections, on a les caractéristiques de base, les caractéristiques modifiées, les armures et les protections qui donnent chacune des points de nature ou des points de magie. Donc vous voyez, en fin de compte, c'est pas si simple en termes de livres dont vous êtes le héros, parce que moi, j'aime pas les livres dont vous êtes le héros qui sont trop simples. Par exemple, les loups solitaires, les trucs comme ça, c'est bien quand on est jeune, quand on débute le jeu. Et moi qui suis habitué à des gros jeux, forcément. Voilà. Et celui-là, c'est ce qui m'apporte, vous voyez. Les notes d'aventure, les coins des érudites, vous voyez, il y a quand même pas mal de choses, mine de rien. Donc ça, c'est un exemple qui a été rempli de la feuille. Magie, hein, bien sûr. Donc, courage, intelligence, charisme, adresse, force, la résistance magique, bien entendu, les compétences et les métiers de métier, chef de groupe, hein, les armes, passer une épreuve, valeurs et règles de combat, résoudre un combat, bien sûr, hop, les exemples de combat, ok, ça on s'en fout. Magie et sortilège, parce qu'il y a aussi de la magie dedans, bien sûr. Voilà, et donc livre de sorts niveau 1, donc là on a des sorts niveau 1, des sorts niveau 2, et voilà. Donc c'est quand même ça reste quand même accessible, hein, c'est pas non plus, c'est pas du gros livre, du gros livre à s'en faire casser les neurones, mais ça reste quand même plus attrayant pour ma part en tout cas qu'un loup solitaire qui reste assez basique, trop simple pour moi. Et en plus, j'aime beaucoup en fait, l'univers du donjon de Nalburg. J'aime beaucoup l'humour qui s'y dégage. Donc voilà. Donc après, après il suffit de faire l'aventure, hein. Donc pareil, ça c'est quelque chose que j'ai jamais fait en vidéo parce que je sais pas si ça intéresse vraiment. Mais si on me demande, pourquoi pas. C'est celui-là que j'ai le geste de Gurgidil. Voilà, celui-là je l'ai déjà. Que j'avais fait le geste de Gurdil, qui était sympa, hein. À un moment donné, on est dans une ville, on peut se balader n'importe où. On a des numéros pour aller dans toute la ville. Je ne sais pas s'il y a le même procédé ici. Ça n'a pas l'air, mais de toute façon, généralement, la ville, elle est au milieu du bouquin, un truc comme ça. Vous voyez, comme là. Ah, voilà. Un peu comme là, en fait. Voilà. Un petit peu comme là, où on a, vous voyez, là, c'est marqué musée avec le 62, par exemple. C'est marqué 125, le bazar de Gris, en fait. Et à un moment donné, on vous dit, bah voilà, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez aller au 62? Est-ce que vous voulez aller à la bazar de Gris? Est-ce que vous voulez à la taverne? Et ça, j'aime beaucoup. Ça fait un peu monde ouvert si vous voulez vous balader dans la ville. Et je dis, bah vas-y, je vais aller à 150, tiens, je vais aller à la taverne. Qu'est-ce qui se passe à la taverne? Qu'est-ce qu'il vend, le gars? Et ça, j'aime beaucoup ce système-là. Et donc, c'est pour ça, dans l'autre le bouquin où c'est un nain, parce qu'en fait, le geste de Gurdil, c'est le nain, on joue le nain, et bien pareil, il y a un système de map comme ça où on va dans la ville, on va un peu de partout, et je trouve ça un peu, je trouve ça stylé. Voilà, j'aime beaucoup, moi, ce système-là, un peu monde ouvert. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris celui-là, donc j'ai pas fait, bien sûr, je ne l'ai pas lu encore, hein, j'ai hâte de tester ça. Si un jour, une aventure vous intéresse à suivre de ça, dites-le moi et je vous fais une petite aventure en mode lecture, bien sûr. Voilà, faut me le dire et puis pourquoi pas, pourquoi pas. Donc ça, c'est le premier bouquin que j'ai pris. J'en ai pris un autre. Comme je vous l'ai dit, je recherche beaucoup des jeux de rôle
qui joue tout seul. Et malheureusement, pour avoir des jeux de rôle qui jouent tout seul, à part les livres dont vous êtes le héros, ou les livres-jeux, ou les trucs comme ça, il n'y en a pas des tonnes. Et justement, il y en avait un qui me faisait énormément envie. Parce qu'en fait, pourquoi il me faisait envie? Parce que je sais que ce jeu de rôle-là, ce livre-jeu entre guillemets, c'est un jeu qui a énormément de règles, donc ça moi j'adore, et qui est d'une complexité assez impressionnante justement pour un livre-jeu. Et justement, ce livre-là, normalement, il ne se joue pas en livre-jeu solo, sauf que là, il y a eu des adaptations pour le jouer, et il y a eu une réédition des règles. Et cette nouvelle réédition des règles, il y aura aussi des nouveaux livres solo. Donc c'est pour ça que je l'ai pris, parce que du coup c'est intéressant. À partir du mois prochain, le gars qui était sur le stand m'a dit qu'à partir du mois prochain, il y aura des nouvelles rééditions et des nouveaux livres pour jouer en solo avec les règles de ce que je vais vous montrer là. Et c'est l'œil noir, le jeu de rôle et d'aventure. Donc ça, normalement, quand on a ce jeu-là, c'est simplement pour jouer en multi. Jeu de rôle standard avec du multi et des personnages, quoi. Enfin, un maître du jeu, pardon, et des personnes qui font l'aventure. Sauf que ce jeu-là, ils l'ont adapté aussi pour pouvoir jouer en solo avec des livres. Par exemple, celui-là. Voilà. Par exemple, la princesse Yasmina, c'est un jeu de l'œil noir qui se joue avec les règles du livre. Donc ça, c'est la version... En fait, ce qui s'est passé dans l'œil noir, c'est qu'il y a eu plusieurs éditions. Il y a eu édition 1, je crois, édition 2, etc. etc. Et je crois que c'est la cinquième. C'est pour dire qu'il y en a eu quand même pas mal. Le bouquin, il a été fait, celui-là, là, il a été fait pour la deuxième ou la troisième édition. Mais il est compatible avec la cinquième édition. Le gars, il m'a dit, si vous prenez ce bouquin-là, il n'y a pas de souci, vous pouvez jouer en solo avec les règles ici. C'est compatible, il n'y a aucun problème. Il y a peut-être quelques petites modifications qui sont marquées dans le bouquin à la fin, mais sinon, il n'y a aucun problème, ça joue. Et il m'a dit, en plus de ça, le mois prochain, ils sortent des nouveaux livres solo qui sont entièrement compatibles avec justement l'œil noir, le jeu, la nouvelle édition la nouvelle édition en fait de l'œil noir. Donc j'ai dit bah ouais carrément ça m'intéresse. Donc moi j'ai acheté le bouquin des règles pour apprendre à jouer et pour jouer. Et dans un mois, donc là j'ai déjà cette aventure là à faire. Et puis dans un mois, quand ils vont ressortir des nouveaux livres, ben, je pourrai les acheter pour continuer à jouer avec mon bouquin de règles. Je vous montre quand même que l'œil noir, attention, c'est pas un petit jeu. Hein. Il y a énormément de règles, hein. C'est un truc de fou. C'est pour ça que le bouquin il est énorme, hein, forcément. Donc là, voilà, bon, voilà, c'est des voilà, avant-propos, des trucs comme ça, l'œil noir, voilà. Sachant en plus qu'ils l'ont traduit en français. Parce que jusqu'à maintenant, il me semble que l'œil noir était seulement en anglais. Et là, justement, l'édition, celle-là, là, cette édition-là, donc la cinquième, la dernière, ils l'ont traduit en français. Donc ça vaut aussi le coup. C'est ce qu'ils disent là. Mais il fallut attendre l'annonce de l'arrivée prochaine d'une cinquième édition pour qu'une configuration astrale favorable permette enfin de rassembler une équipe solide issue de la communauté des éditeurs capable de ressusciter la gamme en français. Et ouais. Donc là, ils ont traduit les règles de la cinquième édition. Donc ça, c'est cool. Donc là, on vous explique tout le jeu en fait. Il y a le lore, voilà. Puisqu'à la base, je vous rappelle, c'est pour jouer en jeu de rôle multi. Donc on vous explique tout. Mais comme moi, je peux jouer avec ce livre-là. Alors, il y a peut-être des trucs, évidemment, qu'on s'en fout un peu. Mais c'est toujours intéressant quand même de lire quand même. Hein. Puis après, il y a la création. Il va y avoir donc là, on nous explique un petit peu le lore, voilà, le monde un peu, l'œil noir, ça nous explique un petit peu tout ça. Puis après, il va y avoir voilà, tout ce qui est création de personnages, les dieux, les divinités. Là c'est plus, on nous explique des règles, par exemple la conversation entre le héros et les autres personnages du monde, entre le MJ et les joueurs. Mais moi, je m'en fous un peu de ça, parce que je joue pas avec MJ, je joue pas avec le joueur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment voilà, les règles de base, les trucs comme ça c'est important. Par exemple, le matériel, qu'est-ce qu'on a besoin pour passer une épreuve, l'épreuve de qualité, voilà, courage, intelligence, charisme, tout ça, tout ça. Coup de maître, maladresse, les compétences, évidemment.
Les points de compétence, comment que ça fonctionne. Valeur de départ des compétences, les épreuves simples, il y a des épreuves comparées, il y a des épreuves cumulatives. Ouais, je vous dis, c'est vraiment un gros jeu par contre. Attention, hein, c'est pas un petit jeu où vous allez ouvrir le dimanche et jouer. Non, non, il faut vraiment s'y mettre dedans. Il y a énormément de trucs. Les points de destin, héros, oui, ok, non, je sais pas trop. Points de destin. Confusion, douleur, ok. Encombrement, étourdissement, la terreur, la paralysie. Ça, c'était tous les statuts. Aveugle, enflammé, empoisonné. La création de héros, chapitre 3. Donc ça, évidemment, il va falloir que moi je le fasse pour créer mon héros que je vais pouvoir jouer là-dedans. Parce qu'en fait, dans ce livre-là, si vous regardez, contrairement tout à l'heure dans celui-là, on vous propose en orange, c'est les règles. Toutes les règles du jeu. Enfin, toutes les règles du livre plutôt. Puis après, il y a l'aventure qui commence. Ok. Et bien dans celui-là, il n'y a pas les règles, puisque forcément les règles, elles sont là. Donc dans celui-là, ça commence direct. Voilà. La toile de fond, en fait, c'est on vous présente le livre, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Et après, ça commence direct. Ouais, on vous présente l'histoire là. Et après, voilà, c'est parti. En 1, l'aventure. C'est parti. On vous donne un contexte d'histoire et après on y va. En fait, il n'y a pas de règles. Forcément, puisque les règles sont là. Logique. Donc là, il va falloir que je crée mon héros, par exemple, dans un premier temps, avant de commencer, évidemment, que je lui mette des caractéristiques, tout ça. Donc voilà, il y a toute une trame à suivre avec ce bouquin de règles-là pour créer le héros, etc., etc. Regardez tout ce qu'il y a, répartir les points de qualité, c'est énorme, hein. La culture, là, elfe des bois, il y en a tellement. Choisir une profession, ok. Choisir les avantages et les désavantages. Regardez tout ce qu'il y a en avantage, en désavantage. Calculer les valeurs techniques de combat, activer et augmenter ses compétences, etc., etc. Donc là, on nous explique vraiment tout, tout ce qu'on a besoin pour créer notre héros, bien entendu. Allez, tout ce qu'il y a, regardez, c'est un truc de fou, hein. Acheter de l'équipement, définir l'âge de départ. L'historique de votre héros en quelques questions, ok. L'archétype, donc là, c'est l'elfe des bois, par exemple. Là, c'est le guerrier nain, magicien, la sorcière, la voleuse, mercenaire, la prêtresse, nanani, nanana, il y en a plein, c'est abusé, voilà, ok. Après, voilà, donc là, c'est vraiment, ça, je vais vraiment en avoir besoin, moi, pour créer le personnage, tout ça. Après, les peuples, donc je suis pas sûr que ça, j'en ai besoin, moi, personnellement, parce que ça, c'est pour créer, en fait, un monde quand on est MJ, mais je suis pas sûr que moi, j'en ai besoin, parce que j'ai un livre à suivre, voilà. Donc, il y a sûrement des trucs que moi, j'ai pas besoin, évidemment, hein, logique. J'ai pas regardé tout, j'ai pas regardé tous les chapitres, mais au moins, ça me permet de jouer un jeu de rôle, entre guillemets, règle générale sur les avantages et les désavantages. Donc ça, j'en aurais peut-être besoin. Ça va me permettre de jouer à un vrai jeu de rôle, entre guillemets, avec un livre, comme un livre dont vous êtes le héros, si vous voulez. Voilà. Mais au moins avec des règles beaucoup plus complexes, parce que l'œil noir, c'est pour moi le numéro 1 en livre dont vous êtes le héros. En complexité, attention, hein. Je crois pas que j'en ai pas vu un autre qui soit aussi complexe. Alors, je vais en feuilleter un petit peu. Règle spéciale de la magie, l'alchimie. Ok. Là, il y a tellement de choses. Tour de magie. Alors ça, c'est tous les tours de magie, par exemple. Ça peut être intéressant. Ok. Donc, vous avez compris le principe. Alors, chapitre 1, introduction. Chapitre 2, règles de base. Chapitre 3, la création des héros, avec les archétypes. Chapitre 4, c'est les peuples. Chapitre 5, c'est la culture. Chapitre 6, c'est les professions. Donc ça, moi, je vais en avoir besoin des professions. Le peuple et culture, j'en aurais peut-être pas forcément besoin, mais voilà. Donc en fait, moi, j'ai besoin introduction, c'est intéressant de le lire. Donc j'ai besoin 1, 2, chapitre 2, j'en ai besoin. Chapitre 3, j'en ai besoin. Chapitre 6, j'en ai besoin. 4 et 5, pour l'instant, pas trop. Chapitre 7, j'en ai besoin, les avantages et les désavantages. Chapitre 8, j'en ai besoin, c'est les talents. Chapitre 9, j'en ai besoin, c'est les combats. Chapitre 10, j'en ai besoin, c'est la magie.
Chapitre 11, c'est les actes divins, j'en ai besoin. Chapitre 12, c'est les règles détaillées, donc j'en ai besoin. Ça va être par exemple le niveau social, la régénération, la guérison, les méthodes d'apprentissage. Le chapitre terre, c'est le bestiaire. Pareil, je peux en avoir aussi besoin par rapport au livre. Chapitre 4, ça va être les équipements. Le chapitre 15, c'est les conseils de jeu et l'annexe. Donc en fait, j'ai pratiquement besoin de tout le bouquin, même pour jouer en solo, à part 2 chapitres. Le peuple et la culture. Quoique, je pourrais peut-être même lire quand même la culture, ça peut être intéressant d'apprendre des choses sur le monde. Donc en fait, vous voyez, c'est ça qui est intéressant avec ce type de livre, en fait, c'est que même en solo, je peux y jouer. Et c'est pour ça que je l'ai acheté. En plus de ça, comme le mec il m'a dit que le mois prochain, il allait sûrement avoir des nouvelles histoires et encore compatibles avec la 5e édition, bah, j'ai dit bingo, je le prends comme ça, j'aurai le livre de règles. Et je vais vous. Il avait que celle-là en aventure solo, il n'avait pas d'autres sur le stand, malheureusement. Donc je lui ai pris celle-là, et puis je vais tester celle-là. Voilà. Et puis voilà. Donc j'ai hâte de commencer, hâte de lire tout ça, de découvrir. Et puis pareil, c'est comme c'est assez complexe et moi j'aime ça. J'aime beaucoup ce côté complexité, tout ça, surtout pour un livre-jeu. Voilà, ça m'a plu et donc c'est pour ça que je l'ai pris. Voilà. Alors vous pouvez vous poser la question combien j'ai acheté? Ben oui. Est-ce que c'est écrit derrière? 60 euros. Alors, je crois, j'ai pas acheté 60 euros, je crois que sur le stand, il y avait une promo, il était à 50, il me semble. J'ai dû l'acheter 50 euros celui-là. Et puis ça, c'est un bouquin standard à 10 euros. Voilà. Bon, ça a un certain coût, c'est vrai, 50 euros, c'est un certain coût. Mais au moins avec ça, ben là, je suis tranquille. J'ai juste acheté des petits livres à 10 euros et je peux y jouer, je peux jouer autant que je veux. Donc c'est pour ça que ça me plaisait. Donc voilà, ça c'était un peu aussi mon achat de l'Octogone sur le jeu de rôle un petit peu solo que je recherchais, parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Et l'œil noir, je connaissais le nom l'œil noir en fait, hein, je savais que c'était quand même assez complexe. Et justement, je savais qu'ils avaient fait aussi des aventures en solitaire, mais le problème c'est que avant cette 5e édition, il y en avait de partout, il y avait 3, 4 bouquins, on comprenait rien. Il y avait un bouquin d'aventure, il y avait un bouquin de compagnon, un bouquin de je sais pas quoi, un bouquin de je sais pas qui. Et là, du coup, ils ont tout mis là-dedans. Et voilà, comme ça au moins, on a tout là-dedans, on peut jouer, on est tranquille. C'est ça qui me plaît en fait. Donc voilà, ça c'était mon deuxième achat. Et puis, qu'est-ce que j'ai ramené également? C'est la dernière chose que j'ai ramené, c'est évidemment Heredity, logique, puisque j'ai suivi donc le développement du jeu, hein, et avec donc David, je l'ai testé aussi à l'Octogone dernier avec Yeo, hein, d'ailleurs, j'avais montré les photos, et il m'a gentiment offert une boîte pour le soutien, forcément, parce que je l'ai quand même soutenu pendant tout le développement, donc je le remercie encore une fois. Et puis j'ai hâte de tester, j'ai hâte de jouer surtout. Alors je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans la boîte. Alors il n'y a pas de spoiler, ne vous inquiétez pas. Un livre de règles, forcément. Sachant que le jeu, au moment où vous allez voir cette vidéo-là, soit il sera sorti, soit il va sortir dans les jours à venir. Donc si le jeu vous intéresse, ne vous inquiétez pas, il sera sorti. De toute façon, moi je pense que je vais faire la campagne entière sur la chaîne. Une fois que j'aurai fini ma campagne KDM, je pense que je ferai cette campagne-là. On a des planches de pions, bien entendu, avec les personnages qui sont en couleur, ça c'est cool. Les planches des ennemis, voilà. Ce qui est bien, c'est que c'est fait par chapitre. Chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin de tout dépuncher, entre guillemets. On prend notre chapitre 1 quand on est dans le chapitre 1 et on aura tous les pions. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut les remettre pour les ranger. Chapitre 4, chapitre 5, il faut savoir qu'il y a 5 chapitres dans la boîte de base. Et après, voilà, après c'est un peu à la 7e continent, on a plein de tuiles comme ça de scénario, chapitre 1 par exemple. Et on va découvrir nos tuiles petit à petit sur le champ de bataille. On va mettre nos personnages qui sont également des tuiles. Et puis après, il y a évidemment des surprises qu'on ne peut pas dire. Par exemple, il y a un paquet secret ici, donc on ne peut pas le dévoiler. On a quelques petits pions et quelques socles pour les standees, sachant que là, les socles sont en couleur, ça c'est plutôt cool. Et voilà. Pareil, ça c'est un. Moi, quand j'avais testé le chapitre 1 à l'Octogone, mais pas cette année, l'année dernière, en fait, j'étais tombé amoureux du jeu, j'avais kiffé. Et j'avais dit de toute façon, ce jeu-là, je l'achèterais dans tous les cas. Et là, David a eu une grande générosité, c'est de m'offrir le jeu, bien sûr. Mais dans tous les cas, j'allais l'acheter. Ça, c'est une certitude.
Je crois qu'il est aux alentours de 40 euros, 40 ou 50 euros. 50 euros, ouais, 50 euros, je crois. Un truc comme ça. Voilà, donc c'est ça. 50 euros et puis vous avez 5 chapitres. Alors attention quand même, en termes de rejouabilité, je pense que une fois qu'on a fait toute la campagne, je suis pas sûr qu'on ait envie de la refaire. Parce qu'en plus, une fois qu'on a découvert les surprises, entre guillemets, je suis pas sûr que ça soit vraiment rejouable. Voilà, c'est un peu le point négatif du jeu. Mais quand j'en avais pas, quand je l'avais dit à David, ça, pendant le développement, il m'avait dit que effectivement c'était le point négatif, mais qu'ils allaient sortir après par la suite des scénarios individuels comme le JCE Horror Arkham par exemple. Voilà, le JCE Horror Arkham, vous avez un paquet individuel avec des scénarios, bah là ça va être la même chose. Ils vont sortir des paquets individuels pour pouvoir continuer à jouer, voilà. Et puis si, en plus de ça, si on prend le prix par rapport à un divertissement actuel, je sais pas, vous prenez un cinéma, par exemple. Un cinéma qui vous coûte entre 10 et 12 euros. Allez, je vais être gentil, je vais dire 10 euros. Vous allez voir un film 1h30. Donc pour 10 euros, vous avez un divertissement de 1h30. D'accord? Donc si je multiplie par 5, puisque c'est 50 euros, hein, ok? Vous êtes environ entre 7 heures. Vous êtes 7 heures de divertissement. Je peux vous assurer que pour le même prix de votre cinéma, là, vous n'avez pas 7 heures de divertissement. Vous en avez au moins 15 ou 20 heures. Facile. Donc vous avez pratiquement le triple pour le même prix. Donc si on calcule comme ça vaut carrément le coup. Parce que moi, je calcule comme ça. Le prix d'un jeu, je prends en considération par rapport au temps de jeu que je vais avoir, par rapport au temps de divertissement qu'il va me donner. Logique. Si j'achète un jeu 100 euros qui me donne 1 heure de divertissement, je ne vais pas l'acheter. Par contre, si c'est 1 euro pour 100 heures, bah là, je vais l'acheter. Vous voyez? Moi, je calcule comme ça. Je pense que c'est à prendre en considération. Et comme j'adore l'univers un peu post-apocalyptique avec des créatures, tout ça, on a un côté survie que j'aime beaucoup aussi. Et c'est un style de jeu que j'ai pas dans ma ludothèque. Il faut savoir que moi, dans ma ludothèque, je veux que des jeux, je veux pas de doublons. C'est-à-dire que j'ai que des jeux qui se ressemblent pas. Voilà, j'essaye en tout cas. Et si j'ai des doublons, bah, je les revends par exemple. C'est souvent que je revends des jeux. Un jeu comme ça, j'en ai pas, parce que c'était un continent, je l'ai pas. Donc j'ai pas de jeu comme ça avec des tuiles où on peut découvrir tout ça. Après, je pense, après, une fois que j'aurai fini toute la campagne, je pense que le jeu, je l'offrirai à un membre de la communauté. Voilà. Comme le jeu m'a été offert par David, je pense que je l'offrirai à un membre de la communauté si ça l'intéresse. Si la personne est intéressée, si une personne est intéressée par le jeu, je pense qu'effectivement je l'offrirai à la fin de la campagne que j'aurai filmée. Ce que je ferai, c'est que je mettrai des indices. Je ferai un jeu en fait, voilà, je ferai un jeu concours entre guillemets. Je mettrai des indices tout au long de la campagne. Tout au long de la campagne, il faudra me donner 3 indices. Ouais, je dirais 3 indices. Il faudra me donner 3 indices que vous m'envoyez soit mail ou soit Discord ou ce que vous voulez. Et là, les personnes qui auront les 3 indices, je tirerai au sort et je leur enverrai le jeu comme cadeau. Voilà. Vous allez me dire, ouais, mais ça va pas inciter tes vidéos et ça va pas inciter les gens à regarder tes vidéos parce que forcément ils vont se spoil. Oui, mais bon, c'est comme ça. Si vous voulez les indices, il faudra regarder dans tous les cas. Sinon, vous n'aurez pas les indices. À moins que vous tombez dessus comme ça par hasard, mais coup de chance quoi. Enfin bref, je pense que je le ferai gagner à la fin de la campagne. Comme ça, j'aime bien faire des cadeaux. On m'a fait un cadeau, j'aime bien faire des cadeaux. Et puis comme ça permet aussi de faire tourner les jeux. C'est souvent que sur Discord, on se prête les jeux, tout ça, il n'y a pas de problème. Donc voilà, si je peux aussi rendre heureux quelqu'un, pourquoi pas. Ou alors, si vraiment il n'y a personne qui est intéressé, s'il n'y a personne qui trouve les indices ou je ne sais quoi, bah c'est pas grave, je le donnerai à une association pour, vous savez, pour des enfants à l'hôpital ou tout comme ça. Je donnerai à une association comme ça, je ferai une bonne action, j'espère en tout cas. Donc voilà, au moins comme ça, comme on m'a offert le jeu, en retour, je vais aussi l'offrir de bon cœur, sans problème. Voilà, c'est tout ce que j'ai ramené d'Octogone. Vous allez me dire c'est déjà pas mal parce que là j'ai déjà dépensé mine de rien pas mal d'argent, forcément, à force les livres, la bouffe là-bas, parce que évidemment il faut manger là-bas, l'hôtel, tout ça, donc ça fait quand même un week-end assez onéreux, on va dire. J'espère en tout cas que ce retour vous aura plu de ce week-end évidemment d'Octogone. Alors évidemment je peux pas tout dire, tout ce qu'on a fait, parce que forcément il faudra une vidéo de 24 heures, logique. Mais j'ai essayé en tout cas de vous retranscrire tout ce que l'on a un petit peu vécu, tout ce que j'ai ressenti sur tous les différents stands, les personnalités
que j'ai rencontrés et qu'est-ce que j'ai trouvé, voilà, comme là, qu'est-ce que j'ai acheté, tout ça. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt donc pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.